Il semble qu'il est interdit aux femmes de prêcher. Est-ce que Oui, vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites partie de cette lignée des hommes de Dieu qui croient que les femmes ne peuvent pas prêcher selon les enseignements de Paul? certainement en tant qu'apôtre des ministères, je crois à ce qui est écrit, à ce que Paul a enseigné et les autres apôtres y compris, parce que cela est le soubassement de notre foi. Exactement. Je crois que le ministère de la femme est l'un des ministères qui porte confusion en ce temps de la fin et c'est une doctrine démoniaque. J'assume ce que j'ai dit. Exact. Je ne suis pas contre les mamans, vraiment que toutes les mamans qui me suivent, shalom, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup, mais on doit dire la vérité. Exactement. La vérité reste la vérité. Depuis les origines au jardin d'Éden, Dieu plaça Adam et Ève. C'est la première église dans l'ombre. Oui, C'est oui. l'église a pris son apparition dans le Nouveau Testament, mais dans l'ombre, l'église avait son cheminement. La première église, c'était Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Et c'est lui que Dieu a donné la responsabilité d'enseigner, c'est Adam. C'est Dieu qui lui a dit ne mangez pas ça. C'est Adam qui a dit ça à sa femme. Dieu n'a pas dit à la femme ne mangez pas ça. Il a dit à l'homme. Il a dit à l'homme. Et l'homme a dit à la femme. Oui. L'homme a reçu l'enseignement de Dieu et c'est l'homme qui transmet l'enseignement à sa femme. Mais le jour où la femme a enseigné, le monde est tombé dans le péché. Le jour où la femme a ouvert la bouche, Ève, elle a dit non, mange, c'est bon. Quand Ève a donné son enseignement, le monde est devenu ce que nous sommes venus. Wow. Nous sommes devenus aujourd'hui. Wow. C'est à cause de l'enseignement de la femme. Wow. Et depuis l'Ancien Testament qui est l'ombre, Dieu a donné le ministère de l'enseignement ou la sacrificature à l'homme. Tous les lévites qui devaient travailler, c'était que des hommes. Même si tu es une femme lévite, tu ne peux pas travailler dans les sacerdoces. Mais au moins ton fils peut travailler à ta place. C'est ça la loi de Dieu. Quelqu'un me dira, non, c'est l'Ancien Testament. Oui, j'accepte. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lui qui est le modèle. À suivre. Il est venu avec la grâce. Et quand il vient, il descend du mot de la transfiguration, sous l'onction de l'Esprit. Parce qu'au mot de la transfiguration, il a croisé Moïse, il a croisé Élie. Ses habits étaient devenus tout blancs. Et quand il descend, rempli de cet esprit-là, il ne choisit que les hommes, 12. Alors qu'il y avait des femmes au bas de la montagne. Là. Il n'a pas choisi aucune des femmes. Il a choisi que 12 hommes. Et après que Jésus soit parti, parce qu'il y en a qui disent, Joël 2, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toute chair. Joël 2, 28, s'accomplit à Acte 2. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur toute chair, en Acte 2, il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Et parmi les 120 personnes, il y avait des femmes. La maman de Jésus, Marie de Magdala, Suzanne et les autres. Il y avait beaucoup de femmes là-bas. Oui. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand il fallait parler, c'est Pierre qui a parlé pour prêcher. Et quand vous scrutez toute la Bible, que ce soit l'église de Jérusalem, c'est Pierre qui est le responsable. Accompagné avec Jacques et Jean comme des colonnes de l'église. Allez à Smyrne, allez à Pergame, à Éphèse, dans toutes les églises, aucune femme n'a prêché. Aucune femme n'a été pasteur ou apôtre d'une église, je ne sais pas, Capernaum, ou bien à Galilée. Non, il n'y en avait pas eu. C'est seulement en ces derniers temps où les gens, Paul nous dit expressément qu'en ces derniers temps, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Wow. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère de la femme, c'est une doctrine des démons. Parce que ce n'est pas structurel et c'est un esprit qui a voyagé depuis Jézabel et qui est en train de venir jusqu'à aujourd'hui. Wow.